خواتي خواتاتي مساء عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا نزول في اللون جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفونا مليح. C'est très triste pour moi de parler de ce sujet parce que je suis très révolté. Vraiment, le sujet que je vais aborder maintenant, il me révolte au plus haut point. Parce qu'il y a une indifférence générale. Une indifférence générale. واحد ما لا بالو لا مبالاة بالعربية لا مبالاة. الناس غادي تموت في البحر يا جماعة. Durant ces 72 heures, une dizaine de haragas algériens portés disparus. Au moins 3 naufrages de 3 bateaux, des barcados motorisés emmenant des transportant des haragas algériens depuis les wilayas du nord de l'Algérie vers le sud de l'Espagne ont été signalés par les autorités espagnoles. 3 naufrages. Plusieurs disparus. Au moins 4 morts. Et quand on dit disparu, c'est pour dire mort, parce que quelqu'un qui disparaît en Méditerranée, un naufrage, il est avalé par la mer, on ne le retrouve pas dans les heures à venir, c'est bon, il est mort, il ne va pas survivre. Alors. Tout le monde n'est pas Robinson Crusoe, il ne va pas trouver une petite île ou un îlot, là, un rocher, il va s'accrocher jusqu'à un bateau va le trouver. Faut arrêter de rêver. Ça n'a suscité aucune réaction en Algérie. La vie d'un Algérien ou d'une Algérienne ne vaut rien. Aux yeux de son autorité, des autorités de son pays, ou là des médias de son pays, ou là de la société civile de son pays, ou là des partis politiques de son pays. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 72 heures? 3 naufrages minimum. Alors, le premier naufrage sera au large des côtes entre Almérie, c'était le lundi 26 septembre. Entre le dimanche et le lundi, il y avait un bateau transportant 12 haragas algériens a fait naufrage entre Murcia et Alicante. Seuls 2 migrants ont été retrouvés. 10 portés disparus. Le 12, les canaux l'embarcation dans les haragas algériens, zouj les sabots, ou 10 toujours déclarés disparus. هذه اليوم lundi 26 septembre 2022. البارح dimanche 25 septembre 2022, il y avait au large des côtes de Cartagena, qui est une ville qui est située dans la région de Murcia, au sud-est de l'Espagne, deux survivants ont été retrouvés. 2 survivants ont été retrouvés alors que le bateau, il y avait une dizaine de haragas algériens. Personne n'a pu être sauvé ni secouru pour le moment. Parce que le naufrage, il s'est déroulé, s'est produit dans l'obscurité totale durant la nuit, dimanche 25 septembre. Donc les secouristes espagnols n'ont pu trouver que 2 personnes. Les autres, une dizaine de haragas portés disparus. Le samedi 25 septembre dernier, un autre bateau, une autre embarcation transportant clandestinement plusieurs clandestins depuis les côtes algériennes. Depuis les côtes algériennes a fait naufrage au large des côtes d'Alicante. La fameuse ville de la Costa Blanca est l'une des destinations prisées par les haragas algériens. Les secouristes algériens ont pu sauver 10 haragas, dont un enfant mineur. 10 personnes ont été sauvées d'une mort certaine, dont un enfant mineur qui a été transféré depuis Alicante en toute urgence par un hélicoptère médicalisé vers la Valence. Valence, c'est plus au nord. Entre Valence et Barcelone, il y a 2 heures. Et au bin Alicante et Valence, il y a 3 heures, 4 heures. Je vous les Espagnols, tu sais combien ça coûte tout ça aux Espagnols? C'est la logistique qui est mise en place pour sauver les haragas algériens coûte des centaines de millions d'euros aux Espagnols par an. Un hélicoptère médicalisé d'une ville à une autre, les gardes-côtes, les bateaux d'intervention, les barcados, ça coûte beaucoup, ça coûte énormément. Mais vraiment, ça coûte énormément d'argent et ça prend du temps. Et c'est une logistique qui est complexe à mettre en place. Le premier naufrage, le dernier dans mon argumentaire, dans mon émission, mais c'est le premier, le samedi 25 septembre, il y a eu 4 morts. Ils ont sauvé 10 personnes et 4 personnes déclarées mortes. Les chiffres, les données ont été divulguées par le Centre international pour l'identification de migrants disparus, qui se trouve à Malaga, en Andalousie. En Espagne, c'est pas moi qui le dis, et le centre Hadaya travaille directement avec la Croix-Rouge, avec les gardes-côtes espagnols et les autorités espagnoles. Les haragas de morts sont venus, ils ont pu atteindre les eaux territoriales espagnoles depuis la wilaya de Tipaza. Mais Tipaza, pour arriver jusqu'à l'Espagne. Le centre international Hadaya pour l'identification de migrants disparus. روحوا شوفوا sa page Facebook ou là son site internet. Chaque jour, ils mettent des photos de haragas algériens pour tenter de les identifier, des parties de leur corps, des objets,
appartenant à des embarcations qui sont venues depuis l'Algérie et qui ont fait naufrage, ou là qui ont été interceptés par les autorités espagnoles, ou là qui ont failli faire naufrage, ils ont été sauvés à la dernière minute par les autorités espagnoles. Chaque jour, il y a des filles, des femmes, des mineurs dont les photos ont été publiées parce qu'ils sont morts ou la portée disparue, et leurs familles, pour le moment, on n'a même pas encore identifié leur famille ni leur nom. Mais les personnes ne se sont même pas encore manifestées pour chercher leurs proches. C'est une tragédie absolue. Les Algériens sont en train de mourir sous nos yeux. L'Espagne mobilise tous les moyens nécessaires pour les sauver. En Algérie, on fait quoi? Personne n'en parle. Quels sont les médias? Qui sont les médias qui en parlent? Pratiquement aucun média n'en parle. Les députés, personne n'en parle. Le gouvernement ne réagit même pas. La société civile, elle est morte. Ni dans les mosquées, ni dans les cafétérias. Indifférence générale. La mort s'est banalisée parce que la vie en Algérie n'a plus de sens. Jazairi ou le Jazairi qui moutent, ma cache. C'était des ressortissants d'autres pays. Ils moutent في البحر. لو كان زعما c'était des Espagnols اللي ماتوا في البحر ou des Portugais ولا تشوفوا l'Europe تتقلب. Mais quelle est la vie d'un Algérien? Quelle est la valeur de la vie d'un Algérien, d'une Algérienne ou d'un Algérien? Personne, on se pose tous la question. Quelle est la valeur de la vie de nos compatriotes? Aucune. Aucune. Tu es mort, des fois ton corps est retrouvé, personne n'arrive à t'identifier, tes proches n'arrivent pas à te retrouver. Il y a des Algériens et des Algériens qui sont morts plusieurs semaines. Après, on a pu les identifier pour pouvoir envoyer leur corps en Algérie. Et les chiffres sont catastrophiques. Des centaines de morts par jour, par an plutôt, pardonnez-moi. On est à plus de 500 morts. En 2021, on a dépassé la barre des 500 morts. En 2022, on n'a pas encore les chiffres actualisés. Et on se dirige vers battre un nouveau record. Pourquoi toute cette tragédie? Où est cette indifférence en Algérie? Où est les autorités algériennes qui sont en ce moment en froid avec l'Espagne. Il n'y a plus de coopération bilatérale depuis le mois de mars 2022 à cause de la position du gouvernement espagnol qui a choisi de s'aligner sur la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental. À cause de ce dossier, à cause de ce revirement espagnol dans le dossier Sahara occidental, il n'y a plus aucune coopération. Ce qui fait que la lutte contre la migration clandestine entre les deux pays, elle est gelée. C'est-à-dire que les Espagnols doivent se débrouiller tout seuls pour identifier les passeurs algériens, pour arrêter les harragas, les intercepter, ou les secourir, ou les rapatrier. Gelée pratiquement, ou là, une coopération au compte-gouttes, très limitée. À la le dossier du Sahara occidental. كيف انا على جال الصحراء occidentale نخلي ولاد بلادي يموتوا في البحر et j'aide pas les Espagnols à arrêter le fléau de la harga? Comment toutes ces embarcations arrivent à quitter les côtes algériennes? La puissance des gardes-côtes. On a vu des gardes-côtes en 2022 à plusieurs reprises tirer à balles réelles sur les passeurs. Comment on arrive 200, 300, 400 personnes arrivent à débarquer? Je sais que c'est compliqué de contrôler plus de 1200 km de côte la nuit, etc. Peut-être on ne pourra pas éviter ou la limiter à zéro. Limiter à zéro le taux de départ des harragas depuis les côtes algériennes. Mais quand 300, 400 par jour, la harga des fois 1500, 1500 en un week-end, c'est un débarquement d'ailleurs. Voilà le mur de Ain Turk. Qu'est-ce qui l'a empêché ce mur? Le mur grillagé avec le mur hideux. Qu'est-ce qui l'a empêché? Il n'a empêché rien, il n'a rien empêché. Le pire, c'est que non seulement toutes les mesures proposées ou appliquées par les autorités algériennes contre les fléaux de la harga ont échoué diamétralement et de façon ridicule, en plus, la mort de nos compatriotes ne suscite aucune réaction. Aucune réaction. Qu'est-ce un ministre, un député, un sénateur qui fait un discours, on doit faire une mobilisation nationale, une campagne nationale pour les protéger, pour arrêter cette effusion de sang, pour arrêter ces morts, pour arrêter cette tragédie. On parle de mort, on parle de vie. Quand l'Espagne mobilise un hélicoptère médicalisé, ce pays d'impies, ce pays de kuffar, mobilise pour reprendre la terminologie de nos fanatiques, aveuglés par leur bonté, par soi-disant, un hélicoptère mobilisé pour sauver un enfant algérien, d'Alicante jusqu'à Valence. Le pays algérien, elle a fait quoi pour ses enfants? Envoyer des gardes-côtes qui tirent à balles réelles pour les tuer encore davantage.
En fait, quand tu es un Algérien, que tu veux fuir ton pays, ou ton pays tire sur toi pour mourir, ou tu meurs en haute mer, avalé par la Méditerranée. Mais ton pays ne fera jamais rien pour toi. Absolument rien. Et quand les haragas algériens sont attrapés, on les met en prison. Pour leur donner encore plus la rage, pour alimenter encore davantage la frustration, pour leur dire ah, vous avez échoué votre harga. Il fallait réussir votre harga. Sinon, parce que votre pays est une prison à ciel ouvert. La preuve, quand quelqu'un est attrapé en train de fuir, on le met en prison. Délit de fuite. C'est grave. Gravissime. Non, mesdames et messieurs. La vie d'une Algérienne et d'un Algérien ne peut pas ne rien valoir. Elle a une valeur. Mobilisons-nous, ya jama'a. Arrêtons cette indifférence. Si on veut arrêter le harga, d'abord, arrêtons cette banalisation excessive et extrême de la mort et de la souffrance. Et une banalisation de la harga. C'est devenu, ça ne choque plus personne. C'est devenu habituel, une tradition dans nos mœurs. C'est malheureux, c'est choquant, c'est bouleversant. C'est triste.